Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien avec cette chape qui nous écrase, cette chape d'énergie, cette chape de poids. On ne peut pas dire autre chose. Bonjour ma chérie. On ne peut pas dire autre chose. Et la joie arrive, ma petite chienne qui s'appelle Happy. Où est votre joie? Comment ça va avec votre joie? Sous cette chape de plomb, cette chape d'énergie qui nous écrase comme un presse-purée. Regardez ce que ça fait quand on est écrasé. Ça fait tout ressortir. Et là, ne marche pas sur mes feuilles, ma chérie, parce que ça ne va pas le faire. Et c'est ça qui se passe pour le moment. On est pressé, on est compressé, et il y a tout qui sort. Et c'est vrai qu'on ne sait pas toujours comment laisser sortir ce qui doit sortir. On n'a pas appris à le laisser sortir et on ne veut pas toujours que ça sorte. Et parfois quand ça sort, ça ne sort pas de la bonne manière. Aujourd'hui, on va aller essayer de voir tout ce qui se passe par rapport à ces énergies très intenses où on était toujours entre ces deux pleines lunes. On sort du portail 7-7 et où on se dirige enfin vers un nouveau mois qu'on peut espérer calme, mais ça m'étonnerait. Pourtant, ce nouveau mois, ce mois d'août, qui se présente beaucoup plus comme une fin de printemps, où on est toujours en train de désherber, d'enlever toutes les choses qui n'ont rien à faire dans notre jardin. Ce mois présage quand même beaucoup de changements à l'intérieur de nous, comme si toute cette macération, tout ce remue-ménage, tout cet écrasement allait nous permettre de faire une révolution, bloup, un retour à soi, vraiment. Je suis assez stupéfaite à travers les lectures d'âme de voir comme c'est général, comme énormément de personnes reviennent à l'intérieur, reviennent à l'instant présent, reviennent au calme, reviennent au silence. Et je trouve ça merveilleux. Merveilleux de pouvoir se préparer comme ça. Happy, pchit, on ne touche pas aux abeilles. À se préparer comme ça à soi, son vrai soi. On peut aussi remarquer que dans toute la pré-période, on va peut-être presque revenir à préhistoire, histoire, avec toutes des catégories comme ça. On s'est préparé et pendant cette préparation, on a appris à se voir dans nos réactions, on a appris à se voir dans nos réactions à l'autre, à notre histoire, à notre passé. Et là, quelque chose se met en place où ça va encore beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on a trouvé une espèce de stabilité comme ça, où on se disait plus calme, plus sage, plus posé, plus présent, parce que c'est de ça dont il est question. Comment de plus en plus est-ce qu'on revient à la présence en soi, à ce qui est là, toujours calme, dans l'instant. Et beaucoup de personnes sont en cheminement vers ça, et dans ce mois d'août, c'est comme si ça allait cliquer, ça allait faire, ça a toujours tourné. Vous savez, comme quand on est dans la roue de fortune, ce jeu télé, là, ce jeu qui passait avant sur le temps de midi, et on lançait la roue et ça faisait... Et c'est comme si, pendant ce mois d'août, quelque chose pour beaucoup d'entre nous allait enfin se stabiliser. Se stabiliser sur tout ce remue-ménage, sur tout ce brassage, sur toutes ces remontées de souvenirs, des remontées d'enfance, des règlements de compte dans les relations, des règlements de compte avec son histoire, des règlements de compte avec ses drames, des règlements de compte avec la victime que l'on est, que l'on a été, que l'on croit encore être. Toutes ces choses où avant on pensait n'être responsable de rien, et donc où tout était à cause de l'autre, ou à cause de la vie, ou à cause de pas de chance, ou à cause de mon père, ou à cause de ma mère, ou à cause de mon patron.
tous ces trucs-là. Et maintenant, ce truc-là qui vient faire... Et ça gicle dans tous les sens, vient nous pousser à la désidentification. Qu'est-ce que c'est la désidentification? Eh bien, c'est perdre son identité. Mais perdre quoi comme identité? L'identité de quoi? Ben, l'identité de tout. C'est-à-dire qu'on est complètement bousculé dans tout ce à quoi on a pu s'identifier, ce à quoi on a pu croire, mordicus d'ailleurs, comme si c'était des certitudes inébranlables. Et là, tout d'un coup, quelque chose se met en place qui nous écrase, qui nous écrase, qui nous écrase. L'ego est complètement écrasé, tous les personnages sont écrasés, toute l'histoire est écrasée, tous les drames sont écrasés, tous ces jeux de rôle sont complètement broyés pour que ça gicle, que ça sorte, qu'on en soit débarrassé, qu'on les voit, qu'on voit que tout ça était nos propres constructions dont nous sommes totalement responsables. Et pour certains, évidemment, c'est encore un endroit où ça fait... ça grince. Et petit à petit, chacun va pouvoir reprendre sa responsabilité dans la perception qu'il a de sa vie, de la vie, du monde, des autres, de son père, de sa mère, de son mari, de sa femme, de ses enfants. Il y a plein d'oiseaux. Beaucoup de personnes, à travers cette désidentification, sont aussi poussées vers une perte de sens pour justement revenir à l'essentiel qui est cette présence qui est immuable, qui ne bouge pas, qui n'est pas interférable par les événements de la vie, qui n'est pas interférable, qui n'est interférable par rien et qui est hors du temps, hors du temps. Toute cette perte de sens nous amène à la présence pour trouver une nouvelle cohérence. Une nouvelle cohérence qui nous pousse à aller vers qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce que j'aime, comment je vais dire les choses, comment parfois je vais garder le silence, pourquoi j'arrive à dire les choses et pourquoi j'arrive parfois à garder le silence. Comment je trouve l'équilibre dans ce silence que j'ai inscrit en moi, dans l'immobilité. Et ce dont il est absolument nécessaire de se rendre compte, c'est que quand nous sommes invités comme ça, avec beaucoup d'insistance, à rentrer dans notre silence et dans notre immobilité, toutes les croyances, tout ce qu'on a appris, tout notre ego, tous les personnages, tout ce qu'on croyait être, va se mettre à résister à la fois au silence et à l'immobilité, de manière très très forte. Je ne me suis pas présentée, je m'appelle Josine Jalocha, je suis canal, médium. Une toute petite information pour tous ceux qui voulaient participer à la journée Passeur d'âme. Il y a une nouvelle date le 24 août, je vous mettrai ça en dessous, toutes les autres dates sont complètes. Page publicitaire passée. Alors, si on résiste à ce à quoi nous sommes invités, ce silence, cette présence, quels sont les symptômes qui vont apparaître? Ben, on va être assommé, mais assommé, c'est-à-dire qu'on résiste tellement que boum, on est assommé. On peut aussi être complètement à bout de souffle, c'est-à-dire que on chute. On peut être très en colère. Tout nous met en colère, tous des cons, vie de cons, avec des cons, personne ne me comprend, personne ne m'entend, personne n'est d'accord avec moi, on n'y arrivera jamais, tout ce cinéma-là. Également, on peut aussi être énormément dans un mouvement du mental, c'est-à-dire que comme tout est compressé, s'il n'y a pas le presse-purée qui laisse sortir ce qui doit sortir, tout se compacte comme ça. Et c'est comme si on essayait de faire rentrer une présence XXXXL dans un body pour bébé. Et donc ça fait qu'on est tout compressé et ça tourne, ça tourne. Donc l'image que vous pouvez avoir, c'est, je sais pas moi, Hulk qui rentre dans un body pour bébé avec un hamster qui tourne dans sa tête.
Donc c'est évidemment extrêmement inconfortable, on n'a pas de solution. Plus on est là-dedans, plus ça tourne, moins on est dans le moment présent. Moins on est dans le moment présent, plus on a d'émotions. Plus on a d'émotions, plus on est excité, fatigué, exaspéré, désespéré. Ça, c'est la grosse résistance. Et dans cette grosse résistance, il peut y avoir aussi quelque chose d'autre qui est présent, qui est une forme de désespoir profond, très profond. Un désespoir qui est juste l'image des espoirs qui n'ont pas été comblés, qui peuvent être des espoirs qui ont été inscrits par vos parents en vous. Ils espéraient que vous, tac, ou ils ne vous espéraient pas, donc ça devient un peu plus compliqué. Ah, il y a mon voisin qui passe, désolé. Et tout ça devenant vraiment oppressant, compressant, une forme de désespoir peut se mettre en place, et il est important que vous voyez que votre désespoir, ce sont tous les espoirs des autres que vous n'avez pas réussi au départ à combler, qui peut être parfois, j'étais désiré garçon, je suis une fille. J'ai quelqu'un comme ça qui m'a dit mes parents voulaient un garçon, je suis arrivée et c'était raté. J'ai tout raté. Regardez comment ça peut s'intégrer très très vite. Oh, elle arrive toute merveilleuse, elle arrive toute innocente, et la première étiquette qu'on met sur elle, c'est raté. Tu ne corresponds pas à notre attente. Et beaucoup d'entre nous, tous, je pense, ont toujours essayé de correspondre à l'attente que les autres avaient d'eux, avant de pouvoir se retourner vers eux, de rentrer dans quelque chose qui n'est qu'eux, pour pouvoir retrouver cet amour de soi, mais aussi un autre regard sur soi. Parce que quand on fait de son mieux dans sa pureté d'enfant, dans sa pureté de cœur, et que la réponse de l'autre est « peut mieux faire »,« pas bon à grand-chose », ou n'importe quelle forme d'ingratitude, vous arrivez avec tout votre cœur d'enfant, tout ce que vous possédez, qui parfois n'est certainement pas quelque chose de matériel, qui est tout votre amour, toute votre envie, toute votre joie, tout votre imaginaire. Et l'autre va vous dire, eh bien, quand tu me donnes tout, de tout ton cœur, tu ne reçois rien, et tu reçois surtout, c'est pas terrible, hein. En tout cas, ça ne change rien. Et là, une espèce de détermination va grandir avec l'enfant de plus en plus, et cette détermination va se forger comme une forme de comportement, de caractère, qui, si elle est très ancrée pour le moment, peut faire en sorte que, avec tout ce qui chipote là, tout ce qui bouge, tout ce qui s'agrandit pour nous déclencher, va justement vous déclencher dans cette grande résistance que vous avez mis en place, cette détermination. Et il est important de voir aujourd'hui que peut-être que cette détermination, cette force, cette puissance que vous avez développée à travers vos blessures, vous ne la mettez peut-être pas au bon endroit. Peut-être que toute cette détermination a fini, parce qu'elle a été construite comme ça, à être dans résister pour survivre. Résister à quoi? Au jugement, à l'ingratitude, à ce que l'autre m'a dit, à tout ce qu'on m'a fait comprendre qui n'était pas assez bien, pas à la hauteur, pas suffisant, et que j'ai fait en sorte de devenir pour prouver à mes parents, mes grands-parents, ma famille, qu'ils avaient raison, ou que cette résistance-là, je me suis tellement battue contre elle que j'ai toujours dépassé mes limites, pour leur prouver à quel point j'étais compétente, gentille, belle, douce, généreuse, tout ça qui a toujours fait
c'est-à-dire que vous ayez fait le maximum ou que vous ayez renoncé, votre détermination est devenue une arme qui s'est retournée contre vous. Et aujourd'hui, toute cette compression-là, comme ça, elle est là pour vraiment nous indiquer, et si tu mettais ta force ailleurs? Et si tu mettais ta force à accepter le silence, l'immobilité que tu pourrais prendre pour de l'inutilité et de l'inexistence, qui est exactement ce contre quoi tu te bats depuis toujours. Aujourd'hui, si vous m'écoutez, vous êtes grand, vous êtes des grandes personnes, vous êtes adultes, vous êtes responsables, vous êtes matures et vous êtes prêts à voir. C'est pour ça que les énergies, elles sont si fortes là pour le moment. Vous êtes prêts à voir ce que vous n'avez jamais été capable de voir avant. Qui est quoi? Et si je me faisais confiance? Et si je trouvais en moi ce en quoi je peux faire confiance, ce qui me soutient, ce qui me guide, ce qui me procure de la paix, ce qui me procure du calme, ce qui me procure de l'aide, ce qui me procure quelque chose qui me permet d'avoir un regard sur la vie plus paisible. Et on est tellement secoué pour le moment pour atteindre cette chose-là qui va être, plutôt que la vie, les autres viennent tout le temps pousser sur tous mes boutons là et poup, ou je me casse. Donc il y a plusieurs possibilités, hein. Quand on pousse sur un bouton, soit on bouge plus, on subit, soit on s'en va, soit on se bat, on aboie. Pour essayer que... Il y avait quelque chose comme ça, il y avait une bande dessinée que j'adorais avant qui s'appelait Calvin et Hobbes, que j'ai beaucoup lu. Et il y avait... la maman disait quelque chose, c'est un petit garçon qui a un ours en peluche en tigre, et un doudou en tigre, et quand la maman essayait de dire quelque chose et ça n'allait pas, et puis tout d'un coup elle hurle, et évidemment dans la bande dessinée on voit sa tête qui se déforme, et en bulle il est écrit « Quand on ne vous entend pas, poussez le volume ». Et c'est ça. Si on ne m'entend pas, je vais monter le volume. Alors qu'en général, ça n'a rien à voir avec le volume. Ça a à voir, soit l'autre n'a pas du tout la capacité d'entendre ce que vous avez à lui dire, soit ce que vous avez à dire n'est peut-être pas dit d'une manière qui permet que l'autre l'entende. Et aujourd'hui, tout nous déclenche. Partout, on peut aller faire ses courses au supermarché et si on est encore dans ce feu, dans cette colère, dans cet écrasement où on essaye de retenir, on peut se disputer avec la caissière, on peut se disputer avec quelqu'un à un feu avant de traverser la route, on peut se disputer avec sa boulangère. La zone s'est élargie, la zone de possibilité d'être déclenchée. Et quelque chose aujourd'hui nous propose, en étant plus dans la présence, plus dans le silence, plus dans l'accueil de nous, d'être confronté à ça, en se demandant peut-être quelle est la réponse que je vais donner à ça. Maintenant que je sais que j'ai une part, enfin j'ai toute la part de responsabilité là-dedans, quelque chose vient qui me déclenche, je sais que ce n'est pas à l'autre. Tout ce qui est à l'autre appartient à l'autre et tout ce qui est à moi m'appartient. D'accord? Donc quand quelqu'un dit quelque chose, fait quelque chose qui vous déclenche, c'est pas parce que l'autre a dit ou l'autre a fait. C'est parce que ça réveille en vous qui vous appartient. Et donc, comme pour le moment, on se retrouve un peu comme une calculette avec des boutons partout et que c'est très facile de pousser sur l'un ou sur l'autre, comment allez-vous tout d'abord accepter que pour le moment, vous cette dans cet état-là, hein? Ça me rappelle le film avec Louis de Funès où il fait cette image-là, il y a des boutons partout, on peut pousser n'importe où, ça va faire quelque chose.
comment allez-vous répondre à ça? Est-ce que vous allez prendre un temps de conscience, de respiration, de recul, qui est « je sais que ça me déclenche parce que c'est à moi toute seule, ce truc-là. L'autre, il n'a rien à voir là-dedans. L'autre, c'est la vie de l'autre, donc c'est la vie de l'autre et c'est la vie de l'autre, donc c'est ni la mienne ni mon avis. Si ça vient pousser sur un de mes boutons, c'est mon bouton à moi. C'est le bouton de personne d'autre. En prenant un moment de calme, déjà en constatant « Ah, mince, il ou elle est venu pousser sur un de mes boutons. » Déjà, quand on sait ça et qu'on dissocie l'autre de soi, on a déjà moins envie de lui bondir à la figure ou de lui cracher notre venin à la figure. Ensuite, on peut se réapproprier ça et accueillir ce qui est derrière ça. Et peut-être que l'autre qui a eu l'habitude de pousser son petit bouton rouge là, et petit bouton rouge, quand vous avez fait ce recul, cette introspection, et que vous dites ok, c'est à moi, c'est encore un truc que j'ai pas vu, qui est prêt à être comme ça et comme ça, l'autre il va faire ah mince, ça fait pas comme d'habitude, comme ce qui est enregistré. Je sais que quand avant je poussais sur le bouton rouge et qu'il ne se passait rien, il suffisait que je pousse sur le bouton vert après, il va venir pousser sur le bouton vert. Et le processus est le même. Le bouton, c'est le vôtre. Et si, quand l'autre le touche, ça s'enfonce et que ça vous fait quelque chose, ça vous appartient. Et toute cette responsabilité-là va amener de plus en plus à ce que vous désidentifiez toutes vos croyances, toutes vos certitudes, tous vos personnages, tous vos je dois, tous les j'aurais dû, tout il aurait fallu, tout ah je suis coupable, ah là j'ai fauté, là c'est raté, là c'était pas assez bien, pour revenir à la présence dans laquelle rien de tout ça n'existe. Ici et maintenant, la seule chose qui existe, c'est les papillons qui volent, moi qui vous parle, le soleil qui tape un peu fort et le bourdonnement des insectes. C'est tout, il n'y a que ça. Et là-dedans, je ne peux que être bien. Et ces moments-là, c'est 99,99% de tous les moments de votre journée, de votre semaine, du mois. Et aujourd'hui, ça fait pour qu'on apprenne à être ça, à être la seule chose qui reste quand tout ce qu'on n'est pas est parti. On pourrait prendre l'image, vous savez, ces casses de voiture là, où on amène la voiture et puis il y a la grue qui prend, c'est un peu ce qu'on a fait, hein. C'est passé, ça a troué les fenêtres, ça a écrasé le capot, ça a soulevé, ça a secoué, et puis on la tape dans la presse, poink, elle tombe, ça fait beaucoup de bruit, ça secoue, ça continue à casser des trucs, et puis la presse se met en route. Et puis un tout petit paquet comme ça. Tout petit paquet qu'on ne sait pas réduire, qu'on ne peut pas atteindre, qu'on ne peut pas diminuer, c'est ce qui est, qui reste. Eh bien aujourd'hui, on est tous à la casse. Et on doit se réjouir de passer dans la presse pour apprendre ce qu'est la présence, ce qu'est l'instant présent. Et peut-être que certaines personnes vont vous déclencher aussi là-dedans. Moi, j'ai une personne qui est venue me déclencher en me disant « Oui, et si l'instant présent, c'était aussi un leurre ?» Il n'y avait plus de bouton. Il n'y avait pas de bouton. Donc j'ai fait « Oui, c'est possible. Si tu crois que c'est un leurre, tu peux garder le leurre. » Elle a mis une couche. Et j'ai fait « Écoute, moi, c'est un leurre qui me fait beaucoup de bien. » Et le débat est terminé. Je suis complètement en accord avec ce que tu crois et je suis complètement en accord
avec ce que j'ai expérimenté. J'ai expérimenté dans mon corps quelque chose qui maintenant n'est plus possible d'être remis en question. Pourquoi? Parce que quand je suis dans ma présence, tout va bien. Je le vis. C'est pas je fais semblant, je vais descendre dans ma présence et quand je serai dans ma présence, alors tout va bien. Est-ce que tout va bien? Non, pas encore, il faut encore que je me concentre. Non, c'est pas ça. Ça s'installe de plus en plus. Alors, beaucoup de personnes aussi, pour le moment, me parlent du fait qu'ils ont pardonné. Ils ont pardonné à la vie, à leur histoire, à leur bourreau, à leurs parents, à des choses terribles qui ont pu leur arriver. Et grâce à une personne que j'ai rencontrée, j'ai pu me rendre compte qu'il y a vraiment beaucoup de subtilité là-dedans, que quand on est dans un travail d'éveil et un travail spirituel, on peut aussi se croire, l'ego en tout cas, peut se croire, mon voisin, peut se croire capable de tout pardonner, et ça peut créer des choses où on va avoir l'illusion d'avoir pardonné et ça va créer comme des résidus qui vont nous empoisonner à l'intérieur parce que le corps va devoir venir nous montrer tu te trompes. Tu crois que au nom de l'amour, au nom de tes capacités, au nom de ce que tu as découvert dans ta spiritualité, tu as pardonné ça. Mais ton corps, en étant malade, en ayant des problèmes de foie, en ayant des problèmes d'intestin, en ayant des problèmes de côlon, en ayant des problèmes de vésicule biliaire, peut venir te montrer que non. Et le corps a toujours raison. Toujours, le corps c'est notre ami de tu crois que, mais non. Donc je vais venir te dire que ça, tu peux encore le faire. Et à travers ce partage-là, j'ai fait quelques rewinds en arrière de choses horribles qui me sont arrivées comme il en arrive à tout le monde. Et en repensant à certains d'entre eux, il ne restait qu'une seule émotion qui était la gratitude. Et c'est grâce à cette personne que je me suis rendu compte qu'en fait, quand on a vraiment pardonné, ou qu'on s'est pardonné à soi parce que c'était impardonnable, ou qu'on a pardonné pour ne pas garder cette émotion de rancœur, d'en vouloir ou de haine pour soi, quand on repense à cet événement, quand on repense à cette personne, il ne reste que la gratitude. Et donc ça peut peut-être aider certains à voir si c'est fait ou pas. Alors, je tirerai une carte avant de m'installer dans un cours en miracle. Je vais vous la lire. La colère ne peut pas se produire à moins que tu ne crois avoir été attaqué. Que ton attaque en retour est justifiée et que tu n'en es aucunement responsable. Je vous la montre pour tous ceux qui voudraient faire un screenshot pour pouvoir la relire. Je vais également vous tirer une petite carte dans le tarot des belles créatures. Parce que c'est ce que nous sommes, de belles créatures. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce qui vient d'être partagé pour aller plus loin, pour une meilleure compréhension? Alors, la satisfaction. Est-ce que tu as réussi à satisfaire, toi?
Est-ce que tu as juste été satisfaisant? Est-ce que ta vie te satisfait ou est-ce que tu t'ennuies du fait qu'elle te satisfasse et pas satisfasse, j'invente des mots encore, et pas plus? Est-ce que tu es prêt à mettre du neuf dans tes coupes ou est-ce que tu vas rester avec un satisfaisant? Vous êtes unique, l'authenticité. Alors nous sommes tous uniques parmi plein d'autres uniques. C'est important de voir ça. Nous sommes tous uniques parmi plein d'autres uniques. Le 4 d'épée, le repos. Reposez-vous. Vous êtes compressé. Reposez-vous. Et je vais vous lire un petit texte. J'ai ouvert le livre au hasard avant de commencer et c'est parfait, évidemment. Un petit texte qui vient de l'oracle de Rumi. Parce que c'est vraiment ce texte comme le parcours de la presse, le parcours de la conscience, le parcours de ce à quoi nous sommes invités maintenant, c'est-à-dire que sous cette chape de plomb que nous avons l'air de subir, il y a l'éveil à la présence. Quand tu es conscient, un nuage de tristesse t'entoure. Quand tu dépasses la conscience, la lune se repose dans tes bras. Quand tu es conscient, le bien-aimé t'échappe. Quand tu dépasses la conscience, l'extase de l'amour te propulse. Quand tu es conscient, tu es déprimé comme l'automne. Quand tu dépasses la conscience, l'hiver glacial prend des airs de printemps. Tes hésitations, ta précarité ne sont dues qu'à ton désir de stabilité. Cherche l'instabilité jusqu'à devenir stable. Et j'ajouterai, cherche l'instabilité dans l'immobilité jusqu'à devenir ce que tu es. Je vais aussi vous le mettre pour ceux qui voudraient faire aussi un screenshot. J'espère que ce sera lisible. Voilà, encore une. Ok, dans quoi? Dans message de ton corps. La première carte que j'ai eue, c'est fléchir. Il y a une carte qui est tombée. Rayonner. Tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique. Profite de cette lumière que dégage ton être. Cultive-la pleinement et sens-la puissante et pulsante sortir de ton chakra du plexus solaire. Reconnaissez-vous, ayez de la gratitude pour ce que vous êtes, tout ce que vous êtes qui n'a reçu que de l'ingratitude, du jugement, de la limitation dans le fait qu'on vous a diminué. Vous êtes grand maintenant. Tu es grande maintenant. Tu es grand. Je vous embrasse, je vous aime. À bientôt.